Il y a quelque chose que personne ne te dit ouvertement, quelque chose que très peu d'hommes osent voir et que beaucoup paient dans le silence de leur vie sentimentale. Une vérité simple, mais essentielle. Les femmes ne révèlent jamais leur véritable faiblesse, sauf à l'homme qu'elles perçoivent comme différent. Elles cachent ses failles derrière un sourire, une posture assurée, un regard calme. Mais derrière cette apparence, il existe des zones secrètes, des espaces sensibles, des vulnérabilités précieuses, non pas des fragilités honteuses, mais des portes vers leur confiance et leur attachement. Aujourd'hui, je vais t'en révéler 10, celles que la grande majorité des hommes ignorent, celles qui déterminent si elle t'ouvre son monde ou si elle te ferme la porte à jamais. Avant de commencer, laisse-moi te dire ceci. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un miroir. Et ceux qui oseront s'y regarder comprendront enfin ce que les autres hommes ne verront jamais. Bienvenue sur âme stoïque, la chaîne des hommes qui veulent séduire avec noblesse, profondeur, force et intelligence. Marc Aurèle écrivait « La véritable force d'un homme se révèle lorsqu'il choisit de comprendre plutôt que de juger. » Et c'est exactement là que tout commence. La séduction n'est pas seulement un jeu de charme, de mots ou de gestes. C'est une forme d'art subtil. Comprendre les émotions d'une femme, comprendre son monde intérieur, comprendre ce qu'elle ne montre pas. Chaque femme porte une histoire, des peurs, des sensibilités, des désirs silencieux. Et l'homme qui apprend à lire ces choses invisibles devient immédiatement différent. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il comprend. Et un homme qui comprend est un homme auquel une femme s'attache. Avant de t'ouvrir la première faiblesse cachée, je te pose une question. Es-tu prêt à voir ce qui était juste devant toi, mais que tu n'avais jamais su interpréter? Si oui, alors prépare-toi. Respire et écoute attentivement. Faiblesse cachée numéro 1, elle est beaucoup plus affectée par le ton de ta voix que par tes mots. Les hommes écoutent les mots, les femmes ressentent l'intention. C'est l'une des premières faiblesses émotionnelles que les hommes sous-estiment massivement. Tu peux dire une phrase neutre, simple, banale, mais si ton ton est stable, doux, profond, légèrement lent, avec ce calme intérieur qui dit « je contrôle ma réalité », elle le ressent immédiatement. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Des études en psychologie affective montrent que la voix masculine active dans le cerveau féminin des zones liées à la sécurité, la confiance et la perception de stabilité. Par exemple, tu lui dis « je comprends ». Si ta voix est tendue ou hésitante, elle interprétera que tu es nerveux, ou que tu t'énerves, ou que tu caches quelque chose. Tu lui dis « je comprends », mais avec une voix posée, calme, profonde, légèrement grave. Tout change, elle se détend, elle se dévoile, elle parle davantage, elle baisse ses défenses. Beaucoup d'hommes gâchent leur chance non pas en disant les mauvaises choses, mais en disant les choses avec le mauvais ton. Retiens ceci. Pour une femme, ta voix est un refuge ou une alarme. Et l'homme qui maîtrise son ton, maîtrise doucement son cœur. Faiblesse cachée numéro 2. Elle cache son attachement jusqu'à ce qu'elle se sent en sécurité. Les hommes montrent leur intérêt en premier, les femmes le montrent en dernier. Pas par jeu, par protection. C'est un mécanisme émotionnel profond. Elle ne révèle jamais son attachement tant qu'elle n'est pas sûre que tu ne vas pas la juger, tu ne vas pas la trahir, tu ne vas pas disparaître, tu ne vas pas lui faire regretter son ouverture. Alors elle envoie des signaux minuscules, microscopiques, presque invisibles pour un homme qui ne sait pas regarder. Voici quelques exemples concrets. Elle te pose 2 ou 3 questions de plus que nécessaire. Elle accepte de sacrifier un peu de son temps pour toi. Elle te répond plus vite que d'habitude. Elle te raconte un détail personnel sans que tu aies demandé. Elle rit un tout petit peu plus à tes blagues, même les moins bonnes. Ce sont les premiers fragments d'un cœur qui commence à s'ouvrir. Mais elle ne dira jamais clairement « je m'attache à toi ». C'est l'homme avisé qui doit le sentir, et l'homme stoïque le respecte. Faiblesse cachée numéro 3. Elle s'attache plus par ce qu'elle ressent à tes côtés que par ce que tu fais pour elle. Les hommes croient que l'on séduit une femme par les actions,
cadeaux, attention, messages, présence. Mais la vérité psychologique est différente. Elle ne s'attache pas à ce que tu fais. Elle s'attache à ce qu'elle ressent quand tu es là. Un exemple concret. Deux hommes l'invitent au même restaurant. L'un est gentil, parfait, serviable, mais anxieux, tremblant, stressé intérieurement. L'autre est simple, posé, calme, avec une présence tranquille. Devine qui elle retiendra. Pas celui qui a fait le plus, mais celui qui lui a fait ressentir le plus. Et ce ressenti repose sur 3 choses. La tranquillité que tu dégages, l'assurance que tu incarnes, l'authenticité de ta présence. Tu veux qu'une femme pense à toi la nuit? Fais-lui vivre une émotion profonde en ta présence, pas par spectacle, pas par performance, par ton être. C'est l'une des faiblesses féminines les plus mystérieuses, mais aussi les plus belles. Elle s'attache à ton énergie avant ton apparence. Elle s'attache à tes vibrations avant tes gestes. Faiblesse cachée numéro 4. Elle est incapable de rester indifférente à un homme qui sait maîtriser son silence. Les hommes parlent pour convaincre. Les femmes observent pour ressentir. L'une des faiblesses émotionnelles les plus méconnues chez une femme, c'est sa sensibilité au silence d'un homme. Pas le silence froid, pas l'absence de recul. Je parle du silence maître de lui-même, celui qui dit sans prononcer un mot. Je suis présent, je suis stable, je suis en contrôle. Ce silence-là touche une femme à un endroit que les mots n'atteignent jamais. Regarde dans la vie réelle. Quand un homme parle trop vite, trop fort, trop souvent, elle se sent envahie. Quand un homme parle trop peu par peur ou timidité, elle se sent ignorée. Mais lorsqu'un homme est capable de rester simplement silencieux, pleinement là, le regard posé, l'esprit calme, alors elle se sent vue. Elle se sent importante. Elle se sent en sécurité. Ce silence masculin, lorsqu'il est habité, devient une forme de force. Une force douce, rare, magnétique. Pourquoi? Parce qu'il prouve 3 choses fondamentales. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as pas besoin de remplir le vide. Tu n'as pas peur d'être toi-même. Et cette combinaison est extrêmement attractive pour une femme. Elle lit dans ton silence ce que tu ne dis jamais à voix haute. Retiens ceci. Un homme qui maîtrise sa parole attire. Un homme qui maîtrise son silence marque profondément. Faiblesse cachée numéro 5. Elle se dévoile davantage quand elle sent que tu n'es pas en train d'essayer de la conquérir. C'est un paradoxe que la plupart des hommes n'ont jamais compris. Plus tu essaies de séduire une femme, plus elle se protège. Moins tu essaies de séduire une femme, plus elle s'ouvre. Les femmes ont un radar émotionnel extrêmement affûté pour repérer les intentions. Elles savent reconnaître quand un homme cherche à plaire, à impressionner, à conquérir, à séduire absolument, à obtenir son attention. Et quand elles le sentent, leur esprit se ferme. En revanche, lorsque tu interagis avec elle sans la pression de vouloir réussir, sans chercher à gagner son cœur, sans t'accrocher au résultat, son âme s'allège, son esprit se détend, son intuition se relâche. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un homme vit selon les principes stoïciens. Il agit, mais ne s'attache pas au résultat. Ce détachement la libère. Elle se met à sourire plus naturellement. Elle parle plus ouvertement. Elle partage davantage. C'est l'énergie d'un homme qui dit, même sans le formuler, « Je suis bien, avec ou sans toi, mais j'apprécie ce moment. » Et cette posture, elle la touche, elle la désarme, elle la séduit sans violence. Faiblesse cachée numéro 6. Elle est profondément touchée par les petits détails que tu remarques. Un homme remarque le grand, une femme remarque l'homme qui remarque le petit. La majorité des hommes pensent qu'il faut en faire beaucoup pour qu'une femme se sente spéciale. Mais la psychologie relationnelle est très claire. Ce sont les détails subtils qui créent les connexions profondes. Les femmes sont très sensibles à ce que tu remarques à leur sujet. Un changement dans son expression, une nuance dans son humeur, un détail dans sa façon de s'habiller, une petite variation dans sa voix,
Un laps de temps où elle a semblé fatiguée, un instant où elle a décroché du regard. Elle se dit alors, il voit ce que les autres ne voient jamais, et cela la touche profondément. Voici un exemple concret, simple mais puissant. Imagine une femme qui a eu une journée difficile. Elle te parle normalement, sourit même, mais sa voix est un peu plus lente, un peu plus basse. La plupart des hommes ne voient rien. Mais toi, tu lui dis « On dirait que t'as passé une journée lourde. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ne retient pas la question. Elle retient ta sensibilité. Parce qu'à ce moment précis, elle se sent comprise sans effort. Retiens cette vérité. Une femme tombe rarement pour ce qu'un homme montre. Elle tombe souvent pour ce qu'il remarque. Faiblesse cachée numéro 7. Elle veut se sentir choisie, pas simplement désirée. Les hommes désirent souvent plusieurs femmes, mais ils ne choisissent pas vraiment. Les femmes, au contraire, ont une faiblesse émotionnelle profonde. Elles veulent sentir que tu les choisis, elles, spécifiquement. Désirer une femme, c'est physique. Choisir une femme, c'est émotionnel. Et une femme peut sentir la différence immédiatement. Voici 2 attitudes très différentes. Tu lui écris parce que tu t'ennuies. Elle le ressent. Elle se ferme. Tu lui écris parce que tu t'intéresses à elle, elle en particulier. Elle le ressent aussi. Elle s'ouvre. Ou encore, tu la complimentes comme tu complimenterais n'importe quelle femme. Elle l'oubliera aussitôt. Tu la complimentes sur quelque chose d'unique chez elle. Elle s'en souviendra des jours. Comprends ceci. Une femme peut supporter de ne pas être désirée, mais elle souffre profondément de ne pas être choisie. L'homme stoïque n'est pas celui qui désire toutes les femmes, c'est celui qui connaît sa valeur, qui observe, qui sélectionne et qui assume son choix. Et cette posture la touche au cœur. Si tu veux aller beaucoup plus loin et découvrir les secrets psychologiques les plus puissants pour devenir un homme rare, confiant et irrésistiblement calme, tu peux cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource que je recommande non pas pour séduire davantage, mais pour séduire mieux, avec cohérence, avec force, avec principe. L'un est gentil, parfait, serviable, mais anxieux, tremblant, stressé intérieurement. L'autre est simple, posé, calme, avec une présence tranquille. Devine qui elle retiendra. Pas celui qui a fait le plus, mais celui qui lui a fait ressentir le plus. Et ce ressenti repose sur 3 choses. La tranquillité que tu dégages, l'assurance que tu incarnes, l'authenticité de ta présence. Tu veux qu'une femme pense à toi la nuit? Fais-lui vivre une émotion profonde en ta présence, pas par spectacle, pas par performance, par ton être. C'est l'une des faiblesses féminines les plus mystérieuses, mais aussi les plus belles. Elle s'attache à ton énergie avant ton apparence. Elle s'attache à tes vibrations avant tes gestes. Faiblesse cachée numéro 8. Elle est plus attirée par la cohérence d'un homme que par sa beauté. Il existe une croyance extrêmement répandue, qu'un homme doit être beau, musclé, impressionnant, spectaculaire pour attirer profondément une femme. Mais la réalité psychologique contredit tout cela. La cohérence d'un homme, sa façon d'être aligné entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, sa capacité d'être fidèle à sa parole, stable dans ses émotions, constant dans son comportement, est infiniment plus attirante qu'un visage parfait ou un corps sculpté. Pourquoi? Parce que la cohérence crée la prévisibilité émotionnelle, et la prévisibilité émotionnelle crée la sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure est la condition première de l'attachement féminin. Voici un exemple réel. 2 hommes invitent la même femme en rendez-vous. Le premier est très séduisant physiquement, charismatique, mais changeant. Il dit qu'une chose le lundi, son contraire le jeudi. Il promet, puis oublie. Il dit qu'il viendra, puis s'excuse au dernier moment. Le second est normal physiquement, classique, discret, mais il est stable. Sa parole est la même aujourd'hui, demain, dans un mois. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il promet,
il tient. La femme sait exactement qui elle retiendra, l'homme cohérent. Pourquoi? Parce que cet homme-là apaise ses tempêtes internes, il devient un socle, un repère, une présence. Retiens ceci, l'homme le plus beau attire l'œil, l'homme le plus cohérent touche le cœur. Et toucher le cœur d'une femme, c'est toucher ce qu'il y a de plus sacré dans son univers. Faiblesse cachée numéro 9. Elle se laisse aller plus facilement avec un homme qui comprend ses silences. Les femmes n'expriment pas toujours leurs émotions avec des mots. Elles expriment souvent leurs émotions avec des silences, des respirations plus lentes, des regards qui s'évitent, des phrases courtes, des gestes minuscules, un sourire qui disparaît une demi-seconde, un « ça va » qui dit tout le contraire. Et l'homme moyen laisse passer ces signaux sans les voir, mais l'homme rare les lit. C'est l'une des faiblesses féminines les plus profondes. Lorsqu'un homme comprend ce qu'elle ne dit pas, elle s'attache instantanément. Parce qu'une femme ne cherche pas un homme qui la devine, elle cherche un homme qui la comprend. Un exemple concret. Tu es avec elle. Elle devient soudain plus silencieuse. Elle ne dit rien. La plupart des hommes laissent passer. Toi, tu lui dis simplement « On dirait que quelque chose te pèse. Je ne te demande pas de parler, mais sache que je suis là. » Tu ne l'obliges pas, tu ne fouilles pas, tu n'insistes pas. Tu accueilles. Et c'est exactement ce qu'elle attendait. Parce qu'une femme ne s'attache pas à celui qui veut absolument tout comprendre. Elle s'attache à celui qui lui laisse l'espace de parler quand elle est prête, sans pression, sans jugement, sans impatience. Ce respect silencieux est un baume pour son cœur. Faiblesse cachée numéro 10. Elle tombe plus fort pour l'homme qui reste calme là où les autres s'agitent. Voilà la faiblesse la plus puissante, la plus secrète, la plus magnétique de toutes. Celle qui distingue un homme banal d'un homme stoïque. Celle qui crée un attachement profond et durable. Une femme observe la façon dont un homme réagit au chaos. Quand il perd son calme, elle perd confiance. Quand il se précipite, elle se crispe. Quand il dramatise, elle se ferme. Quand il panique, elle s'éloigne. Parce qu'au fond d'elle, ce qu'elle cherche, ce n'est pas la force brute, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'homme qui impressionne le monde. Ce qu'elle cherche, c'est l'homme qui reste calme, même quand tout s'agite, celui qui respire, celui qui pense, celui qui avance sans s'effondrer. Cet homme-là active chez elle un sentiment archaïque, profond, instinctif, la sécurité émotionnelle. Le calme masculin n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise émotionnelle. Sénèque disait « Ce n'est pas l'événement qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » L'homme stoïque ne contrôle pas le monde, il se contrôle lui-même. Et cette maîtrise est l'arme la plus irrésistible qu'un homme puisse posséder. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ces hommes qui veulent comprendre l'amour avec plus de profondeur, plus de sagesse, plus de noblesse. Tu sais désormais que les femmes ne tombent pas pour les muscles, les mots, les cadeaux ou les performances. Elles tombent pour ta présence, ta cohérence, ton calme, ton silence habité, ton énergie, ta stabilité, ton authenticité, ta maîtrise, ton regard intérieur et ta capacité à comprendre ce qu'elles ne disent pas. Et si tu veux que cette vidéo touche quelqu'un d'autre, laisse-moi te poser une question très simple. Quelle est, parmi ces 10 faiblesses, celle que tu n'avais jamais remarquée avant aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires. Cela créera une discussion profonde et je te lirai avec attention. Et si tu veux rejoindre la communauté des hommes qui progressent chaque jour, qui deviennent plus forts, plus sages, plus désirables, plus alignés, alors abonne-toi à Amstwak. Je n'en parle pas souvent, mais ceux qui nous rejoignent grandissent plus vite que les autres. Une vidéo par jour, une transformation par semaine, une nouvelle version de toi-même, mois après mois. Et n'oublie pas, le deuxième lien en description te permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide que beaucoup d'hommes utilisent déjà pour changer leur vie amoureuse avec dignité et puissance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu fais partie de ceux qui avancent,
de ceux qui bâtissent leurs valeurs, de ceux qui deviennent des hommes solides. On se retrouve demain. L'un est gentil, parfait, serviable, mais anxieux, tremblant, stressé intérieurement. L'autre est simple, posé, calme, avec une présence tranquille. Devine qui elle retiendra? Pas celui qui a fait le plus, mais celui qui lui a fait ressentir le plus. Et ce ressenti repose sur 3 choses. La tranquillité que tu dégages, l'assurance que tu incarnes, l'authenticité de ta présence. Tu veux qu'une femme pense à toi la nuit? Fais-lui vivre une émotion profonde en ta présence. Pas par spectacle, pas par performance, par ton être. C'est l'une des faiblesses féminines les plus mystérieuses, mais aussi les plus belles. Elle s'attache à ton énergie avant ton apparence. Elle s'attache à tes vibrations avant tes gestes.